Bonjour et bienvenue à nos émissions Vivement la parole. Nous nous posons souvent des questions par rapport à notre... Bonjour et bienvenue à nos émissions Vivement la parole. Nous nous posons souvent des questions par rapport à notre destinée et je suis devant cette toile qui nous montre un roi qui est présenté à une foule et il réalise sa destinée. Il se dit, voilà, je suis né et créé pour cela. Et même si ce n'est pas pour devenir roi, Dieu a pour nous une destinée. Dieu a pour nous un plan bien précis. Et je peux lire dans Jérémie, ici, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète des nations. » Oui, Dieu a un plan pour nous et le plan que Dieu a pour nous est toujours le meilleur. Le plan que Dieu a pour nous est le plan d'un règne sur un royaume que lui nous a donné. Et ce royaume peut être dans divers domaines, dans le monde, dans les activités séculières, mais ce royaume sur lequel Dieu nous appelle à régner dans notre destinée, que ce soit dans le domaine sportif, artistique, que ce soit académique, dans une société, dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans l'œuvre de Dieu. Ce royaume aura pour objectif de faire connaître le royaume céleste, qui est le royaume de Dieu, où Jésus-Christ lui-même a ouvert les portes à travers sa mort et sa résurrection, afin que chacun d'entre nous puisse accéder à ce royaume. Et c'est en régnant chacun, nous, sur notre royaume, c'est-à-dire le plan que Dieu a pour nous, notre destinée, que nous pouvons mettre en lumière ce royaume céleste en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Oui, et c'est pour ça que Dieu nous appelle à être la lumière du monde, comme une ville sur une montagne, que les gens peuvent admirer. Et dans ce processus d'admiration, on peut petit à petit montrer aux gens, leur montrer que ce royaume n'est possible, le royaume sur lequel nous règne, n'est possible que parce qu'il y a un roi des rois qui veut nous donner la vie éternelle. Et c'est en étant cette ville sur cette colline, comme le dit Matthieu 5, en admiration devant les gens qui peuvent observer cette maison, qui même quelquefois ces maisons sur des collines sont des ruines, mais nous sommes en admiration devant ces maisons, devant ces ruines. Même si nos vies sont des ruines, Dieu veut faire de nos maisons, de nos vies qui sont des ruines, un sujet d'admiration, une lumière qui éclaire les gens sur ce que Dieu est capable de faire. Et en découvrant ce que Dieu est capable de faire dans nos royaumes, dans nos destinées, en nous voyant sur cette colline, même si c'est une ruine, ils décident de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Parce que nous permettons aux gens de trouver un sens à leur vie. Et le sens à notre vie est intimement lié à Dieu. Quand nous trouvons le plan de Dieu pour notre vie, nous trouvons le succès pour notre vie. Le succès pour notre vie
équivaut à trouver le plan de Dieu pour notre vie. Et pour vraiment marcher dans cette voie, nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, d'être attachés à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean 15 nous dit que nous devons être attachés au sceptre, nous les sarments. Nous devons être attachés au tronc, nous les branches. Recevoir de lui toutes nos ressources pour réaliser notre destinée. Et quand nous sommes dans cette dynamique, tout ce que nous demandons à notre Père se réalise. Et il y a tellement de choses à demander à Dieu. On est face à tellement de difficultés, tellement d'épreuves. Nous avons tellement besoin de son soutien. C'est pour ça que nous devons marcher dans cette intimité avec Dieu. Rester accrochés à lui, à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Rester attaché au sceptre, rester attaché au tronc. Recevoir de lui toutes les ressources face à toutes les épreuves. Et il nous fera porter des fruits et des fruits qui demeurent. Ne cherchons pas à avoir les sources ailleurs qu'en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons faire confiance à l'homme, mais il pourra toujours nous décevoir. Mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Faisons-lui confiance, restons attachés à lui pour atteindre notre destinée à travers la lumière qu'on peut répandre dans notre royaume, comme ce jeune roi. Et quelle que soit notre destinée, quel que soit le domaine, si nous faisons ce pourquoi Dieu nous a créés, nous serons heureux et nous aurons le succès. Ce n'est pas lié à l'argent, ce n'est pas lié au prestige, c'est lié à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et comme ce roi qui se réjouit de cette destinée, de sa destinée, nous pouvons nous aussi nous réjouir de notre destinée. Et je vous invite à continuer à suivre nos émissions, vivement la parole, pour continuer à découvrir ce que Dieu veut vous dire, pour continuer à rester attaché au sceptre qu'est Jésus-Christ. Son amour est tellement formidable pour nous que nous ne pouvons qu'en être bénis. Nous ne pouvons qu'être bénis de cet attachement à lui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.